Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vous propose une lecture d'Harry Potter. Harry regarda à nouveau ce qui se passait devant lui lorsque le professeur McGonagall installa un tabouret à 4 pieds devant les nouveaux élèves. Sur le tabouret, elle posa un chapeau pointu de sorcier. Le chapeau était râpé, sale, rapiécé. La tante Pétunia n'aurait jamais voulu ça chez elle. Peut-être allait-on leur demander d'en faire sortir un lapin, pensa soudain Harry. Tout le monde, à présent, avait les yeux fixés sur le chapeau pointu. Pendant quelques instants, il régna un silence total. Puis tout à coup, le chapeau remua. Une déchirure, tout près du bord, s'ouvrit en grand comme une bouche. Et le chapeau se mit à chanter. « Je ne suis pas d'une beauté suprême, mais il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Je veux bien me manger moi-même, si vous trouvez plus malin que moi. Les hauts de forme, les chapeaux splendides, font pâle figure auprès de moi. Car à Poudlard, quand je décide, chacun se soumet à mon choix. Rien ne m'échappe, rien ne m'arrête. Le chapeau a toujours raison. Mettez-moi donc sur votre tête pour connaître votre maison. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux. Les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Si à Poufsouffle vous allez, comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Si vous êtes sage et réfléchi, Serre d'Aigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Vous finirez à Serpentard, si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards, qui parviennent toujours à leur fin. Sur ta tête, pose-moi un instant, et n'aie pas peur, reste serein. Tu seras en de bonnes mains, car je suis un chapeau pensant. Lorsqu'il eut terminé sa chanson, des applaudissements éclatèrent dans toute la salle. Le chapeau s'inclina pour saluer les 4 tables, puis il s'immobilisa à nouveau. « Alors, il suffit de porter le chapeau, murmura Ron à l'oreille de Harry. Fred m'avait parlé d'un combat avec un troll. J'ai bien envie d'aller lui casser la figure. » Harry eut un faible sourire. Essayer un chapeau valait beaucoup mieux que d'être obligé de jeter un sort. Mais il aurait préféré ne pas avoir à le faire devant tout le monde. Le chapeau l'impressionnait, et Harry ne se sentait plus le moindre courage. S'il avait existé une maison pour les élèves au bord de la nausée, il y serait allé tout de suite. Le professeur McGonagall s'avança en tenant à la main un long rouleau de parchemin. « Quand j'appellerai votre nom, vous mettrez le chapeau sur votre tête et vous vous assiérez sur le tabouret. Je commence. Abbott Hannah. » Une fille au teint rose avec des nattes blondes sortit du rang d'un pas mal assuré. Elle alla mettre le chapeau qui lui tomba devant les yeux et s'assit sur le tabouret. « Poufsouffle !» cria le chapeau après un instant de silence. Des acclamations et des applaudissements s'élevèrent de la table située à droite, et Anna alla s'y asseoir, parmi les autres étudiants de Poufsouffle. Harry vit le fantôme du moine gras lui faire de grands signes enthousiastes. « Bonne Suzanne !»« Poufsouffle !» cria à nouveau le chapeau. Suzanne se hâta d'aller s'asseoir à côté d'Anna. « Boot Terry !» appela le professeur McGonagall. « Serre d'Aigle !» cria le chapeau. Cette fois, les applaudissements s'élevèrent de la deuxième table à gauche. Des élèves de Serre d'Aigle accueillirent Terry en lui serrant la main. Brocklehurst, Mandy, fut également envoyé à Serre d'Aigle. Brown, Lavande, fut la première à se retrouver à Gryffondor. Une ovation monta de la table située à l'extrême gauche. Les jumeaux se mirent à siffler d'un air joyeux pour saluer son arrivée. Bulstrode, Milsens,
fut envoyé à Serpentard. Peut-être était-ce dû à son imagination, après tout ce qu'on lui avait dit sur eux, mais Harry éprouva une impression désagréable en regardant les élèves de Serpentard. Il commençait vraiment à avoir la nausée maintenant. Il se souvenait des séances pendant lesquelles on composait les équipes sportives dans son ancienne école. Il était toujours le dernier à être choisi. Non pas parce qu'il était le plus mauvais, mais parce que personne ne voulait le prendre. Finch, Fletcher, Justin. Pouf souffle! Harry remarqua que le chapeau prenait parfois le temps de la réflexion avant de se décider. Finnegan, Simus, le garçon aux cheveux blancs à côté d'Harry, resta assis presque 1 minute entière avant que le chapeau ne l'envoie à Gryffondor. Granger, Hermione. Hermione courut presque jusqu'au tabouret et enfonça frénétiquement le chapeau sur sa tête. « Gryffondor !» cria le chapeau. Ron émit un grognement. Harry eut soudain une de ces horribles pensées qui accompagnent généralement les états de panique. Et s'il n'était pas choisi du tout? S'il restait là, avec le chapeau sur la tête, sans que rien ne se passe, et que le professeur McGonagall finisse par lui annoncer qu'il y avait une erreur et qu'il devait rentrer chez lui pour le prochain train. Lorsque Neville Longbottom, le garçon qui ne cessait de perdre son crapaud, fut appelé, il trébucha et tomba en s'approchant du tabouret. Le chapeau mit longtemps à se décider. Enfin, il cria « Gryffondor !» Neville se précipita aussitôt vers ses camarades, sans enlever le chapeau de sa tête, et dut revenir le donner à McGonagall, Morag, sous les éclats de rire. Lorsque son nom fut appelé, Malfoy s'avança d'un pas conquérant vers le tabouret. Dès qu'il lui eut frôlé la tête, le chapeau s'écria « Serpentard !» La mine satisfaite, Malfoy alla rejoindre ses amis Crabble et Goyle, qui avaient été envoyés à Serpentard eux aussi. Il ne restait plus grand monde dans la file des nouveaux. Moon, Note, le professeur McGonagall appela les noms qui commençaient par P, Parkinson, les jumelles Patil, Perk-Célian, et enfin Potter, Harry. Lorsque Harry sortit du rang, des murmures s'élevèrent dans toute la salle. Elle a bien dit Harry Potter. Le Harry Potter. Avant que le chapeau lui tombe devant les yeux en le plongeant dans le noir absolu, Harry eut le temps de voir les têtes qui se tendaient pour mieux le regarder. Ce n'est pas facile d'une petite voix à son oreille. C'est même très difficile. Je vois beaucoup de courage, des qualités intellectuelles. Il y a du talent et oh, mon garçon, tu es avide de faire tes preuves. Voilà qui est intéressant. Voyons où vais-je te mettre. Harry crispa les doigts sur les bords du tabouret. Pas Serpentard, pensa-t-il avec force. Pas Serpentard? Dit la petite voix, tu es sûre? Tu as d'immenses qualités, sais-tu? Je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur. Ça ne fait aucun doute. Alors, non? Vraiment? Très bien, si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor! Harry entendit le dernier mot résonner dans la grande salle. Il ôta le chapeau et se dirigea, les jambes tremblantes, vers la table des Gryffondor. Soulagé d'avoir échappé à Serpentard, il remarqua à peine qu'on lui réservait la plus longue et la plus bruyante ovation de la soirée. Percy, le préfet, se leva et lui serra vigoureusement la main, tandis que les jumeaux Weasley scandaient « Potter, avec nous! Potter, avec nous !» Oubliette!